Mais Après, pour moi, justement, le fait que c'était elle qui maintenait la paix, le fait qu'on la tue, c'est juste pour moi une porte ouverte à quelque chose de différent et pour moi a déclenché la guerre, je pense. Ça rapproche des deux intelligences storylines. artificielles et que du coup, Ça, oui. le but, c'est de montrer comment c'est la guerre entre ces deux intelligences artificielles qui sont issues de la même personne mais qui sont pas la même version d'une même chose et en fait inclut, si ce n'est la cause de la guerre qui est en train de se passer actuellement et qu'en fait les gens ils ont l'impression qu'ils se battent pour leur survie de façon alors que métaphoriquement ils se battent pour beaucoup plus que ça, qui se battent pour la survie de l'espèce humaine certes, mais qui se battent pour des façons différentes de vivre et pas seulement de survivre. Pour moi, il y a un personnage qui cristallise ce problème-là, c'est Bellamy, dont je comprends pas l'évolution. Je pense que personne n'a compris là. Pour le coup, il passe d'un mec intelligent à quelqu'un qui suit des ordres sans déjà pour le coup, il avait beaucoup évolué entre les saisons 1 et 2, c'était plus la même personne. Et il passe d'un mec qui veut pas forcément la guerre à un mec qui veut la guerre, finalement il rechange de camp. Enfin, il est peut-être perdu, mais il faut le montrer. Quoi. Le souci, c'est que il est devenu bête. Alors le souci, c'est qu'ils ont tué entre guillemets sa petite copine qu'on a vue, je pense à peu près 1 minute de toute la saison. Donc un personnage qui meurt et dont on en a strictement rien à faire. On comprend même pas l'attachement qu'il a pour elle au final et on a l'impression que ça, pour lui, ça a déclenché quelque chose. Il faut absolument qu'il se venge des Rounders. C'est exactement le même problème avec Pike. C'est des personnages mais Pike, moi je trouve qu'ils sortent de nulle part, qui sont mal développés. Mais Pike, on apprend à connaître tout de suite comme ça en fait. Pike, Ce qui est drôle, c'est que le seul truc qu'on dit sur le passé de Pike, c'était que c'était un enseignant. Oui, je trouve ça assez. Mais il est pas très pédagogue là pour le coup. C'est limite ironique quoi, le côté d'accord. Mais pour la première fois, quand on le rencontre, on comprend tout de suite qu'il a une dent qui s'est passée, qu'il a un passif avec eux, alors que Bellamy l'avait pas et au contraire. Je sais pas, c'est pas bien exploité pour moi. Le plus perdu, c'est Jasper qui finalement, reste dans son monde quoi un peu. Il a très tu peux dire qu'il a changé. Inutile, quoi, hein. Oui, mais il a beaucoup changé, psychologiquement, mais c'est vrai qu'il n'a pas. J'allais dire, ils ont pour l'instant pas très utile, c'est sûr, mais en même temps, il n'est pas justement incohérent comme l'est Bellamy. Oui, voilà. Non, il n'est pas incohérent, mais il reste enfermé dans cette phase de dépression pour l'instant. Sa présence, elle est pas utile, quoi. Pour moi, justement, ils en ont. Enfin, j'espère. Après, moi, je mets beaucoup d'espoir dans les auteurs souvent. Mais j'espère qu'ils en ont fait un personnage inutile à dessein, dans le sens où le fait qu'il soit inutile et qu'il soit paumé et qu'il s'intéresse même plus à ce qui se passe en réalité, parce qu'après, quand il va y avoir la suite, justement, le fait que comment il va se rattacher à ça, il va y avoir. C'est comme comment il le fait revenir dans le fait qu'il s'intéresse à ce qui se passe autour de lui, ça va être un déclencheur important. C'est comme je sais plus son nom, la mécano qui s'est. Oui. Raven. Pareil, Raven jusqu'à ce qu'elle retrouve l'ancien chancelier, elle n'était pas hyper utile alors que c'est un personnage hyper important quand même. C'est comme Lincoln. Bon, apparemment il y a eu des problèmes en coulisses avec le showrunner, mais. Et qu'il n'y a pas des personnages de Grounder vraiment emblématiques. Ils avaient introduit la Ice Nation. La Ice Nation qui, en 3 épisodes, ils se sont fait. C'est dommage parce que ça aurait pu. C'est la reine des glaces, je sais plus comment. Oui, voilà, qui s'est fait tuer. En un épisode. Donc, Alix, tu veux nous expliquer la polémique? Je sens que tu as envie d'en parler. Je me ferai sans doute aider par Romain parce que voilà, la polémique, c'est que donc. Avant tout, on raconte le contexte. Comme on a dit, Lexa, donc le personnage. Lesbienne, le seul personnage lesbienne de la série The Unread, qui meurt dans l'épisode 7 accidentellement. Elle meurt bête. Qui est avant tout commandeur, avant lesbienne, elle n'est pas définie par sa sexualité. Non, bien sûr. Mais c'est important quand même. Il s'avère que la polémique vient du fait que c'était un personnage lesbien qui venait d'avoir. D'ailleurs, avant d'ouvrir une relation sexuelle avec Clark. Qui a le personnage principal comme qui donc fait pour moi cet épisode on voyait venir sa mort clairement le fait qu'elle couche ensemble j'étais elle crève à la fin c'est sûr. Justement c'est un problème c'est ça le truc c'est ça le problème. Et oui. Merci pour cette réaction. Voilà c'est exactement le problème. On est d'accord c'est que sa mort est tellement bête et tellement mal avenue non c'est pas ça qui est bête. C'est le fait qu'elle réalise un amour lesbien à la télévision en l'occurrence que le simple fait que cet événement là se passe qu'elle couche avec Clark. Et tu t'es dit, elle va mourir. Mais ça m'aurait fait la même chose si c'était. En réalité. Ça m'aurait fait la même chose si elle avait été hétéro. Mais tu t'es dit ça quand Finn et Clark ils ont couché ensemble en saison 1? Pas forcément, mais dans plein d'autres séries. C'est exactement ça. Non, mais dans plein d'autres séries. Non,
Excuse-moi, mais par exemple dans Buffy, tu sais que Buffy couche avec Angel, hop, Angel il se passe quelque chose. Tu aurais fait ça là maintenant, tu aurais fait la même polémique. Parce que tu dis, ok, tu t'empêches une histoire d'amour d'arriver, c'est ça en fait le truc aussi. Combien il y a énormément sont gâchés dans Et la série toutes. Il y a énormément d'histoires où c'est vrai. C'est pas le fait qu'elles couchent ensemble, c'est que c'est dans toutes les séries, dès que quelqu'un couche ensemble, c'est une histoire maudite, il va se passer quelque chose. Est-ce que le problème c'est ponctuellement le fait que oui, dans les séries, il y a des fans qui sont tragiquement qui ont le cœur brisé parce que le couple qu'ils avaient envie de voir à l'écran, il y en a un qui meurt ou ils se séparent. Non, évidemment, c'est pas ça le problème. Parce que bien sûr que ça arrive tout le temps. Par contre, il y a le problème pour moi, après, bien sûr, tout le monde peut me contredire, hein, n'hésitez pas si je dis des conneries, c'est que les auteurs, quand ils écrivent, ils ont 4 choix d'écriture. Ils peuvent écrire soit en essayant de décrire un monde qui est réaliste. S'ils décrivent un monde qui est réaliste, dans ce cas-là, il devrait y avoir un certain pourcentage de gens gays et lesbiens, et beaucoup de gens qui meurent essentiellement parce qu'ils sont gays et lesbiens, et que du coup, ils subissent soit des représailles, soit ils se suicident parce qu'on les maltraite, soit, enfin, je veux dire, dans la réalité des choses, il y a des gens qui sont gays et lesbiens, et ces gens-là, en particulier les jeunes, meurent plus pour la cause du fait de leur sexualité que des gens hétéros. C'est un fait. Donc soit on essaye de représenter les choses de façon réaliste, et à ce moment-là, c'est ça qu'on montre. Et du coup, elle meurt pas par accident parce qu'on lui a tiré une balle, elle meurt parce que, comme elle a couché avec Clark, elle est ensuite directement blâmée pour ça, et donc elle meurt de ça. En l'occurrence, là, c'est pas le cas. Une autre façon de présenter pour un auteur le monde, c'est de fantasmer le monde. Soit tu peux le fantasmer de façon que moi je considérerais positive dans le cas de la communauté LGBT, c'est-à-dire que tu essayes de montrer que tout se passe bien, peut tout se passer 1, 2, 3, 4, tout peut se passer bien pour eux, que il n'y a aucune raison de se prendre la tête avec eux, ce qui ça est plus du réalisme que du fantasme, non, théoriquement, mais que et que du coup ils pourraient théoriquement, si tous les gens étaient un peu moins cons, bien vivre dans la société sans être les cibles de quoi que ce soit, et du coup tu fais un fantasme positif, soit tu fais un fantasme que moi je considérerais comme négatif, c'est-à-dire que tu considères que, en tant qu'auteur, que t'aimes pas les homosexuels pour une question ou pour une autre, et du coup tu fais une série homophobe, ça c'est autre chose. Et sinon tu peux faire une série qui est la série, tu es un auteur, et toi, la cause LGBT, tu t'en tapes. Et donc tu n'en tiendras pas compte du tout. Ça c'est une autre façon de voir les choses. Pour moi, The Android, typiquement, c'est une série où ils se sont dit cool, on va mettre un couple lesbien parce qu'on est des gens sympas et qu'on a envie qu'il y ait des couples lesbiens à la télévision et que c'est chouette. Et donc ils ont activement décidé de faire ça pour qu'il y ait une représentation lesbienne à la télévision. Donc ça c'est super cool. Par contre, après, ils se sont dit on a des personnages lesbiens, donc c'est des personnages comme les autres. Ce qui est une façon de voir les choses, qui est très bien. Et du coup, ils leur ont infligé la même chose que ce qu'ils auraient pu infliger à n'importe qui. Sauf que le problème, c'est que comme il y a très peu de couples lesbiens à la télévision, les gens qui les regardent sont d'autant plus attachés, sont d'autant plus persuadés que c'est une représentation d'eux-mêmes enfin à la télévision. Et que du coup, quand tu le tues, ben, c'est pas du tout comme si tu tuais un hétéro. Parce que quand tu tues un hétéro, personne ne se pose la question, tout le monde s'en fout. Des gens hétéros qui meurent à la télévision, il y en a des centaines. Et il en reste des centaines encore. Voilà, il en reste plein, il n'y a aucun problème. Par contre, quand tu montres quelqu'un qui est de la communauté LGBT à la télévision, tu prends le parti de dire cool les gars, on vous représente, vous êtes là, on sait, on est avec vous. Et après tu le butes. Et surtout surtout qu'ils ont appuyé ça avec une promotion vraiment. Ils ont dit hey, la communauté cool, voilà, regardez, on a un couple lesbien, regardez ce clip, regardez ces images, venez sur le tournage à la fin pour voir, vous avez vu, tout va bien entre elles, happy ending et tout. C'est une sorte de manipulation pour on sait qu'il y a dans un genre il n'y a pas de happy ending, donc là-dessus. Non mais c'est pas ça le problème. Et non mais ensuite, le problème c'est qu'ils veulent être considérés comme tout le monde, mais quand on les considère comme tout le monde, enfin. Mais non, c'est ça le problème. Ils sont pas considérés comme tout le monde. C'est que je pense que Lexa est morte par son statut de commandeur et parce que le personnage devait mourir pour l'histoire, plus que pour son appartenance sexuelle. Ah mais ça, c'est tout à fait le cas. Personne ne nie ça, je pense. C'est pas le problème.
on parle de série. Attends, la série, oui, tous les personnages, on s'en fout de leur sexualité. C'est un monde apocalyptique. On s'en fout, ça parle pas de ça. La personne LGBT qui regarde ça, elle vit pas dans ce monde-là. Elle s'en fout pas de la sexualité de ce personnage-là. Elle est représentée par ce personnage-là. Elle meurt. Il n'y a plus personne à côté. Il n'y a plus aucun personnage qui peut représenter les lesbiennes qui regardent la série. Bah si, il y a toujours Clark. Elle est pas lesbienne, elle est bi. Ce qui est drôle en plus... Alors, elle rencontrera peut-être un autre personnage qui sera lesbienne, on sait pas ce qui peut arriver dans la série. Peut-être, mais ce sera toujours une minorité, ce sera pas assez. Oui, le problème c'est la sous-représentation, on est d'accord, mais il y a eu trop de choses autour de tout ça en fait. Le fait qu'elle couche ensemble, le fait que c'est un couple lesbien, le fait qu'elle meurt bêtement. Il y a plein de choses, mais en fait le vrai problème c'est la sous-représentation. Après qu'elle meurt, ça arrive à tous les personnages. C'est la sous-représentation. Est-ce que la mission de quand c'est fait, comme tu dis... justement parce que c'est sous-représenté, il faut que tu traites les personnages différemment. Mais non, moi... justement, c'est le problème, c'est que c'est contradictoire. Tu dois le montrer différemment. C'est ça le problème. Mais si tu le traites différemment, si tu continues à tuer les personnes, mais c'est ça vraiment. Alors, différemment, ça veut dire qu'elle doit avoir qu'elle doit jamais mourir, qu'elle doit jamais avoir de problème. Elle n'est pas obligée de mourir le lendemain du moment où elle a couché. C'est ça. Donc on est d'accord. Donc il y a plein de critères. Mais moi je te parle de la sous-représentation. Oui, mais c'est ça. Parlons Mais je pense qu'ils se sont sentis obligés de les faire coucher ensemble. Pour qu'il se passe un truc pour les fans. Je pense qu'ils leur 5 épisodes avant, par exemple. Voilà, ils auraient très bien pu. Sauf que quand ils ont commencé à écrire, à mon avis, ils ont fait autre chose que de les faire coucher ensemble, parce que l'intérêt de The 100, c'est pas de voir des gens coucher ensemble. Et quand ils ont décidé de tuer, ils ont décidé de tuer le personnage. Et à mon avis, je pense que bêtement, ils se sont dit pour les fans. Moi, je pense clairement que c'est pour les fans. Ce qu'ils ont fait pour Buffy, on revient là-dessus. Pourquoi ils ont... Oui, bien sûr, mais on s'en pas besoin pour les fans. Non, je parle pour les fans du couple. Dans ce cas, tu le fais avant. Lexa Clark. Dans ce cas, tu le fais avant. Parce que je pense qu'ils pour l'instant, ils voulaient pas le faire parce que je pense qu'ils avaient pas. Tu suis pas la route de ce cliché ou de ce trope qui. Pour moi, clairement, ils auraient pas dû coucher ensemble. Ça aurait été largement plus intelligent, mais. Excusez-moi, du coup, je voudrais juste lancer un message positif quand même dans tout ça, qui est que. Par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est quand même le côté, actuellement, on est dans une période, pour les auteurs, ça doit être très compliqué, mais c'est génial, parce que justement, si on remarque qu'il y a un trope qui est un peu trop utilisé, ou utilisé de façon blessante pour des gens, ces gens-là peuvent sur Internet venir dire « Eh les mecs, le coup de du fait que quand il y a une lesbienne et qu'elle couche enfin et elle meurt, regardez, en fait, vous le faites tout le temps. C'est pas normal, il y a un truc qui va pas. » Et ça, c'est génial que les gens puissent le dire, qu'on remarque que, voilà, je voyais Julia Steiner qui mettait sur Twitter l'autre jour un truc du style, bon, les gens, la grossophobie, ça va bien 2 minutes, j'en ai marre des nanas qui sont rondes et qui du coup sont maternelles et qui sont la meilleure copine, ça devient pénible. Et du coup, moi, je me suis dit, bah tiens, le coup du fait qu'elles étaient maternelles, c'est quelque chose qui m'avait jamais frappé, et que là, maintenant qu'elle me l'a dit, je me dis, bah tiens, c'est vrai, je regarde et dans les séries, les nanas rondes, elles sont toujours un côté maternel, comme si c'était un truc qui allait de soi, qui allait avec. Et que ça fasse évoluer les mentalités des scénaristes, des showrunners. Parce que les mecs qui écrivent, c'est pour l'instant encore majoritairement des white male cis, voilà, plutôt riches et qui habitent en Occident et qui donc ont une télévision, savent lire et écrire. Enfin voilà, je veux dire, il y a quand même le côté, pour des auteurs, c'est plutôt pratique, ça je lire et écrire, on le mettra, mais... il y a le côté, c'est des gens qui font partie d'une certaine élite et d'une certaine majorité de façon générale. Je grossis le trait exprès en disant ça, mais ces gens-là n'ont pas l'habitude d'avoir de l'empathie pour les minorités, parce qu'ils sont jamais les minorités, et que c'est facile pour eux d'avoir le « Ah oui, c'est vrai, c'est pas facile d'être noir américain à notre époque, bon, et puis je retourne à mes petites affaires 2 minutes plus tard, parce que ça ne me concerne pas. » Et du coup, le fait que les gens sur Internet puissent leur faire « Hey, coucou les gars, ça, stop, ça suffit, réfléchissez, trouvez d'autres idées, soyez plus inventifs, je m'en fous. » Mais arrêtez avec le fait que dès qu'il y a une nana qui couche avec une meuf, systématiquement, j'aimerais bien voir d'autres exemples en fait. Parce que pour moi, je vois à la télé qu'il y a plein de couples hétéros qui... les fans attendent absolument qu'ils se mettent ensemble ou un mariage ou quelque chose et qu'après ils meurent ou n'importe quoi, qu'il arrive un truc. Ça arrive à toutes les histoires d'amour. Voilà, moi ça m'arrive à beaucoup d'histoires d'amour, donc pour moi ça me choque pas que ça soit lesbien, hétéro ou quoi que ce soit. Alors après c'est pour ça que j'aimerais bien d'autres exemples. En fait, oui, non mais je pas désagréable, mais c'est juste parce que comme t'es hétéro, pour toi il peut tout se passer. En réalité. Non mais moi ce que je voudrais savoir c'est que si t'es lesbien, en fait tu vois qu'il y a des choses que tu vois jamais.
Et quand t'es hétéro, tu le vois pas parce que ça t'intéresse pas. Parce que tu vois un couple, tu fais ah bon bah ça se termine mal, bon bah de toute façon j'ai un autre couple que j'aime bien, ah bah de toute façon j'ai un autre couple. Voilà. Les LGBT, moi j'aimerais bien voir s'il y a d'autres exemples de choses comme ça à la télévision. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a d'autres un autre couple lesbien qui couche ensemble et dont le personnage meurt après? Alors, j'allais dire Tara et Willow, c'était quand même le premier couple symbolique de nanas qui se sont embrassées à la télévision américaine et quand même. Alors, elles ont été ensemble pendant un certain temps, ça a quand même été traité de façon. Elles ont été un couple, il y a eu absolument aucun doute sur la question. Elles se sont séparées à cause de Willow et son débordement sur la magie noire. Elles se sont remises ensemble. Elles ont couché, je pense, ce soir-là. Et elles se fait tuer le lendemain par, je sais plus comment ça s'appelle, mais par une balle perdue. Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le gros problème de la mort de Lexa, c'est quand même la façon dont elle meurt. Non, c'est pas seulement ça. Pour moi, non. Si, il y a un ensemble de choses. C'est sûr, on revient toujours à ça. Je suis désolé, il y a un ensemble de choses. Voilà. Comme j'ai dit, ils ont couché, elle est lesbienne, elle meurt bêtement et elle meurt. Voilà, c'est tout. Il y a 4 trucs, il y a 4 critères qui font que. Il y a 4 critères qui font qu'il y a polémique, il y a débat. Après les statistiques, plutôt souvent les uns avec les autres. Revenons par exemple à une autre minorité qui est traitée dans Vienne droite, par exemple les Noirs américains. On va dire, il y a Pike, Jaha, le fils, et j'en oublie un, Indra, c'est Indra, qui sont au sommet au début et qui redescendent. Alors, et là, on entend parler personne de ça. On va dire, ok, t'es un Nord-américain, t'es au sommet, bah, tu dois redescendre. Le premier qui meurt, c'est le Nord-américain dans la série d'ailleurs. Ah oui, il y a le fils, ouais. Jaha, bah voilà, il ressemble plus à rien. Pike, il arrive, il dit, ok, je vais prendre tout le monde de haut, je vais être le chef. Finalement, il redescend. Indra, il est le chef de tous. Mais justement, c'est ça que j'essaye de dire. Il est considéré comme méchant. C'est ça que j'essaye de dire et que je trouve génial, c'est que Tom, sérieux, si ça te choque et que t'as envie d'en parler et de d'écrire un article dessus, tu peux. Personne t'en empêche de trouver que les Noirs américains sont maltraités dans C'est pas parce que tu dois. C'est ça qui est génial. C'est pas parce que faut pas prendre seulement l'exemple de The Red, c'est un exemple général. Complètement. Le trope des lesbiennes qui meurent, c'est pas un truc de The Red, c'est un truc général. La sous-représentation des minorités LGBT, c'est un truc général. Voir un site où tu vois la liste des lesbiennes qui meurent et tu mets L-word dedans, à quoi ça sert? Évidemment, dans L-word, il va y avoir des morts, évidemment, c'est des lesbiennes. Ah bah oui, bah tiens, on va le mettre, c'est un exemple. Bah non, je suis désolé, c'est L-word. Bah évidemment que c'est un exemple. Ah donc, ça veut dire que si c'est L-word, c'est pas mon avis, parce que on va encore me tomber dessus, mais non, parce que justement, si c'est une série lesbienne, on va dire, bah c'est des lesbiennes, donc on va pas les faire mourir. Mais non. Sinon, ils vont pas être dans la liste. Mais sinon, si on les fait mourir, ça veut dire que... C'est absolument pas la question. La question, c'est pas de savoir si elles meurent. Ah bah, cette liste-là, c'était ça. La question, le nombre de lesbiennes qui meurent. Qu'est-ce qu'il y a comme représentation de couples heureux lesbiens? Mais oui, mais je suis d'accord. Le problème, c'est pas qu'elles meurent. Même hétéro, c'est pareil. Non, je suis désolée. T'en as très peu. Non, je suis désolée. On parle de pourcentage. On parle de pourcentage, faut que le pourcentage soit même. C'est pas parce que t'as une minorité que le pourcentage doit être minoré. On peut prendre les séries françaises. T'as 35 000. T'as 35 000 couples heureux hétéros. Qui c'est que t'as comme couple hétéro, comme couple homo heureux et qui vont bien dans les séries américaines? Et dans les séries françaises, on peut? On peut aussi. Mais alors, parce que moi, dans Plus belle la vie, je peux te dire qu'il y a un couple marié et qui sont ensemble depuis des années dans un couple gay. Le couple est heureux, ça sert à rien avec un exemple, ouais. Ah mais voilà. Alors, vas-y, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Excuse-moi, mais voilà, le truc, il y en a, oui. Tu vois, c'est pas de dire c'est pas au niveau micro qu'il faut, c'est au niveau macro, c'est vraiment l'ensemble. Ben oui, mais c'est ce que je dis. Mais c'est le souci. Alors, on ne donne pas l'exemple de The L-Word, alors. Mais si, parce que en fait, tu prends un exemple qui représente. Enfin, c'est deux choses différentes. Je suis désolée. Non, mais attends, je vais pas terminer. Le bonheur, ça intéresse personne dans les séries. Bien sûr que si. On s'en fout. Bien sûr que si. Bah non. Ça t'intéresse pas de voir Pam et Jim heureux ensemble? Si t'as pas la consécration. Non, mais après, c'est chiant parce que tu peux plus rien raconter. Le fait de vouloir qu'ils soient ensemble, ça n'a aucun intérêt. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est quand t'as un couple qui est ensemble, ils sont heureux, ok, mais qu'est-ce que tu racontes après? Pour faire vivre une série, la série c'est le drame, c'est la dramaturgie. Mais t'es pas obligé de les mettre ensemble tout de suite. Puis t'es pas obligé qu'ils aient aucun problème dans leur couple. Mais oui. On te demande pas qu'ils soient heureux en option, ils voient des petits oiseaux, ils font des cœurs toute la journée, tu vois. C'est juste qu'ils aient un couple normal. Mais oui, je suis d'accord avec ça. Chandler et Monica. Non, mais d'accord avec ça. Ou dans Friday Night Lights, c'est les Taylor, quoi.
Exactement. Mais je suis d'accord avec ça. Le truc, c'est que en fait, faire une liste de dire les lesbiennes qui meurent et mettre L-word, alors que ça n'a aucun intérêt de comparer avec les hétéros. Ah, mais voilà, les hétéros, ils n'ont pas besoin d'être représentés. Ils le sont déjà. Non, mais il y a une sous-représentation. On est d'accord, il y a une sous-représentation en général des couples, sauf si on prend des séries mais pas spécialisées. Des personnages en oui, mais des personnages, voilà. Sauf si on prend les séries spécialisées vraiment dans, je sais pas, moi, voilà, The L Word ou. Oui, mais The L Word, c'est la cible. Enfin, tu vois, c'est le cœur de la série. Voilà, c'est ça, c'est vrai. Donc là, c'est pas sous-représenté. Après, dans les séries en général, en effet, voilà, il y aura toujours moins de blagues dans les séries, il y aura toujours moins de gays ou de lesbiens dans les séries. Voilà, c'est le vrai problème de fond. Fondamentalement, le fait de... Je suis d'accord que c'est complètement la sous-représentation, mais fondamentalement, c'est ça qui est drôle, c'est le côté, on se dit, bah oui, mais attendez, vous êtes lesbienne, donc vous pouvez déjà regarder The L Word. Oui, mais du coup, dans The L Word, je suis désolée, mais j'aurais pas une nana qui est lesbienne et qui est je sais pas moi, espionne et qui a des secrets d'État et qui court dans tous les sens. Je verrais pas une nana qui est présidente de la République, je verrais pas une nana qui est lesbienne. Voilà, le truc, c'est que s'il faut beaucoup de représentation, c'est que tout le monde veut pouvoir se reconnaître dans plein de choses différentes. On est d'accord. Et que du coup, c'est vrai que plus il y a de personnages LGBTQ dans les séries, mieux c'est. Mais pour l'instant, il n'y en a pas assez, donc on ne peut pas systématiquement les maltraiter. Personnellement, le fait que Lexa meure, pour moi, il n'y a rien à voir avec sa sexualité, pardon. Et je trouve que ce personnage devait mourir. Après, c'est mon avis. Dans la série. Voilà, dans la série. Après, dans pourquoi la polémique a eu lieu. Ce qui n'est pas la même chose. Oui, non, mais bien sûr. Après, je pense que ça a eu plus un problème général du fait que c'est sous-représenté à la télévision en général. Et pas spécialement dans The 100. Oui, ça. Je pense que c'est le truc de départ sur lequel on peut tous affirmer en se tenant les mains. Parce que nous aimons l'humanité. Que oui, c'est marrant parce qu'on est on aime le bonheur. On est 4 blancs hétéros à part. On se met pas à la place, on essaie juste de comprendre le truc. Voilà, on peut pas se dire. Je les comprends. Non, on peut pas dire ils sont débiles, la polémique est débile. Pourquoi ils pleurent? On peut pas dire ça. C'est pas. Du coup, on essaie de comprendre le truc et non, oui. Parce que tu arrêtes Serial Causer parce que tu te dis que tu pourrais plus parler que de Togetherness et de si t'étais franc avec toi-même, tu vois, parce que tu représentes pas les autres, c'est ça? Ben voilà, c'est ça. Peut-être qu'elle va faire son coming out et donc on le jette. Voilà, c'est ça. On le vire parce qu'on voilà. Si c'est ça, je me casse avec lui, je te préviens. Bah, sur ces belles paroles, merci Tom, Alix, Romain. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur Twitter, sur Facebook, Serial Causer. Et merci à notre partenaire Cinéma Radio. Merci et à bientôt. Merci. C'est ta dernière. Comment ça, c'est ta dernière? Ouais, j'ai hâte. Eh putain, vous pouvez voir plein de là. Ça va être chouette. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Serial Causer. Aujourd'hui, nous allons parler d'une série de la CW, The 100, qui a démarré Le mec, il a fait exprès, tu sais, il a un attendu qu'on commence. Ouais, c'est ça. Je vais là, on arrête. Il est trop fort.